Oui, chez nous, les Bantous, généralement, bon, nous sommes tous des Bantous. Après la mort d'un homme, si l'homme a fait des enfants garçons dans sa vie, c'est parmi les enfants garçons qu'on choisit. Bon, généralement, chez nous, les Bamileke, les aînés n'héritent pas. Bon, ça, on peut prendre soit celui qui est au milieu, soit le dernier garçon. Voilà celui qui peut donc hériter, n'est-ce pas, qui peut être successeur, n'est-ce pas, de son père. Ouais, et ça veut dire que la femme n'a droit, la veuve. Non, la veuve juge juste seulement des biens de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ceci, que la veuve, si le mari a une maison, les enfants ne peuvent pas mettre leur mère dehors. Mais ils ont le droit, n'est-ce pas, de s'occuper de leur mort jusqu'à ce que la mort s'en suive. La veuve profite juste, n'est-ce pas, de la pension du mari si le mari a une pension de tête à toucher dans la fonction publique. La veuve n'a pas le droit de vendre soit la maison ou soit de liquider un bien de la famille, terrain, champ, entreprise, boutique, boulangerie et consorts. Voilà, en général. La veuve a le droit juste de juger de ça bien. Elle n'a pas le droit de quoi que vendre, puisqu'elle-même, elle est un bien de la famille de l'homme. Oui, quand une femme n'est pas légalement mariée ni dotée, chez nous, les Bantous en général, on ne te connaît pas. Vous êtes juste le concubinage. Donc, la famille de l'homme peut te mettre dehors. Même lui-même, l'homme peut te mettre dehors. Bon, sauf qu'actuellement, d'après les lois de la nation, on dit que si une femme avec un homme vit sur un même toit, et 6 mois, un jour, vous êtes considérés comme des mariés. Mais ça, ce sont les lois de l'État. Mais ce que je sais, c'est que chez nous, les Bantous, si une femme n'est pas mariée, elle n'est pas dotée, alors la famille de l'homme peut facilement l'expulser dehors.